Aujourd'hui, partie 2 de notre série sur cette Yaris JR Stage 3. Donc la partie 1, c'était les pièces performance, vrai gain ou bluff. La partie 2, c'est la partie dans laquelle on va voir réellement ce que ça donne, puisqu'on va la mettre sur le banc et on va vous parler un petit peu de cette Yaris et qu'est-ce qui en fait une aussi bonne sportive. Alors je suppose que vous l'aurez vu et vous vous serez sûrement posé la question pourquoi est-ce que cette Yaris JR est en traction sur notre banc. Et alors là, la réponse elle n'est pas très compliquée. Notre banc il n'est pas synchronisé. Donc c'est un 4 roues motrices. On sait faire passer les 4x4 dessus. Sauf que pas synchronisé, ça veut dire que les rouleaux de devant et les rouleaux de derrière, ils peuvent tourner à une vitesse différente. Et qui dit vitesse différente, dit problème avec les pompes pilotées. Donc la Yaris JR, elle a différents modes de conduite qui sont réglables avec la petite molette qu'on a devant notre pommeau de vitesse. Et les modes de conduite vont directement influer sur la répartition entre la force transmise à l'essieu avant et la force transmise à l'essieu arrière. Le fait de passer sur un banc non synchronisé, ça va en fait fausser la répartition du couple entre l'essieu avant et l'essieu arrière et ça ne nous permet pas de régler correctement un véhicule comme cette Yaris JR. Donc attention, hein, ce n'est pas le cas pour toutes les 4x4. On ne met pas toutes les 4 roues motrices en 2 roues motrices. Mais ici, c'est en effet une opération qu'on préfère faire sur les Yaris. Ça nous permet d'avoir des courbes beaucoup plus précises. Et dans le cas d'un réglage comme celui-ci, avec un stage 3, beaucoup de pièces, des arbres à cam, etc., c'est quand même bien de faire un travail le plus précis possible. Et c'est pour ça que derrière nous, dans la partie 1, pour ceux qui ont été observateurs, et je suis sûr qu'il y en a qui l'ont remarqué, il y avait l'arbre de transmission juste sur le côté de la Yaris. Et là, je vous invite, si vous n'avez pas vu la partie 1, à retourner juste ici au-dessus, regarder la partie 1, la présentation des pièces performance, et est-ce que les pièces performance, ça apporte du gain ou non. Et enfin, on enchaîne directement avec le test route. On n'est pas encore passé sur la route, mais on se rend déjà compte de pas mal de petits changements sur cette Yaris, notamment au niveau des pièces qui sont là dans le but de fiabiliser la préparation et l'usage du véhicule. Donc on vient de parler de la boîte, beaucoup plus précise, ça c'est clair et net. Et alors on va également avoir, on vient de passer un coup de diag après les premiers tests au banc pour regarder un petit peu ce que ça donnait au niveau des différentes températures, etc. Et on se rend tout de suite compte que le problème connu de surchauffe des différentiels sur la Yaris JR est déjà bien diminué avec la modification de carter qu'on a fait. Donc en effet, on a modifié, remplacé le carter de différentiel arrière. Donc simplement une des flasques latérales du carter a été enlevée et on l'a remplacé par une flasque plus grosse qui a été réusinée en CNC et qui nous permet de rajouter la moitié de la contenance d'origine du différentiel. Donc d'origine, un différentiel arrière de Yaris JR. Attention, ça va en faire rire plus d'un, c'est seulement un demi-litre d'huile dans le différentiel arrière. C'est pas beaucoup et donc on s'imagine bien que des gens qui vont jouer avec la répartition des différentiels avec les différents modes de conduite, qui vont s'amuser à les mettre en travers et les utiliser de manière intensive, ils vont vite faire surchauffer le demi-litre d'huile. Donc ici, notre carter modifié il va permettre de rajouter 250 ml. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même 50% de plus. En plus de ça, on a les fameux guides de chez Airtech qu'on a l'habitude maintenant d'installer sur les Yaris JR avec un guide avant, un guide arrière pour le différentiel. Les deux guides sont placés simplement dans le fond plat du véhicule et vont avoir pour seul et unique intérêt de ramener de l'air de sous le véhicule et directement le guider au-dessus du fond plat sur les différentiels et boîtes de vitesse. Le projet touche à sa fin, l'auto est maintenant terminée, elle est passée sur le banc, 386 chevaux, 441 Nm, des chiffres qui sont assez impressionnants pour un petit 3 cylindres de Yaris JR. Et alors, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo dans laquelle on vous explique le projet, qu'on vous montre les pièces, etc., n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher juste ici au-dessus. On se retrouve la semaine prochaine dans la nouvelle vidéo
où on va aller tester ça sur route, découvrir un petit peu la préparation, voir si c'est homogène ou pas, si c'est conduisible ou pas. Et on va découvrir ça ensemble. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Likez, partagez, envoyez-la à un copain qui a une Yaris JR. Et si vous aussi vous souhaitez optimiser votre voiture, n'hésitez pas à nous contacter.